Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. J'ai eu pas mal de petits trucs à faire. Bref, c'est personnel et tout. Bref, je vais pas en rentrer dans les détails non plus. J'ai gardé ma rotation parce que du coup, je vais faire un point un petit peu avec toi. J'ai gardé ma rotation parce que le mois dernier, je me suis maquillée quoi 3 fois et encore, je me suis même pas maquillée, le teint ni rien, donc ça servait à rien de changer de rotation parce que du coup, j'avais pas encore fini de bien utiliser la palette en question que j'ai voulu utiliser le mois dernier. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer de me maquiller un peu plus, etc. Bref, du coup, il y aura la rotation, je pense, à la fin du mois là qui va arriver pour pouvoir la changer pour le mois prochain, mais ça, je sais pas encore, donc je vous dis pas si c'est sûr ou pas. Bref, du coup, aujourd'hui, je suis déjà un petit peu maquillée, comme tu peux le voir, du moins. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de tester une palette qui est dans mes produits à tester. Parce que j'ai trop de palettes, etc., qui sont en attente d'être utilisées pour pouvoir me faire au moins un petit avis et ensuite les mettre dans mes tiroirs et tout. Donc, j'avais envie aujourd'hui. Donc, let's go. Donc là, c'est de la marque W7. C'est la Soft Wet Rose Quark qui se présentait comme ça. Je vais quand même l'ouvrir pour que ça soit mieux. Voilà. Alors, il n'y a pas de nom de teinte, il y a juste des chiffres. Donc, on va se débrouiller comme on peut. Du coup, je propose de commencer maintenant pour pas perdre trop de temps, etc., etc. Donc, attendez. Voilà. De toute façon, je vais mettre le petit beige qui est ici pour poudrer un peu bah, pour poudrer un peu l'œil, histoire de voilà, comme ça au moins c'est poudré un petit peu. Alors après, on a beaucoup de teintes un peu violacées et tout ça, et cette teinte là elle m'intrigue pas mal, j'avoue, elle m'intrigue un petit peu. Il y a des petits reflets, donc je sais pas. Je serais quand même tentée d'utiliser la petite teinte à reflets, je pense, qui est duochrome un peu, pour pouvoir l'utiliser. Ouais, sinon je vais mettre le petit rose qui est ici, rose violet lavande, pour changer un peu du marron avec mon pinceau estompeur. Je vais le mettre sur toute la paupière, histoire d'avoir juste une petite couleur un petit peu, et ensuite je vais mettre directement cette couleur là, et ensuite je vais mettre le petit rose vers l'extrémité, on va dire ça comme ça ici, et ensuite vraiment au coin je vais peut-être mettre soit la petite couleur qui est ici, soit le petit vert là. Je vais peut-être vous rapprocher. Oh, ma peau elle est dégueulasse avec ce fond de teint. Bref, attendez, parce que du coup, vous n'êtes pas aussi bien placé que ça. Voilà. Donc, j'ai dit le petit. Je vais prendre le plus petit miroir à la place. C'est. Qu'est-ce qu'il faut là, le pigeon?
C'est discret. Peut-être un peu trop là pour le coup, je sais pas. Il se voit pas suffisamment, je trouve. Ou alors je vais essayer de le poser un peu plus à plat. Ok, c'est un petit peu mieux déjà. Ouais, je vais vraiment recouvrir toute la paupière avant pour avoir déjà une petite base de couleur parce que vu comment c'est vraiment très 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 discret, ça va être compliqué, hein. Là c'est vraiment pastel, hein, je pense, hein. Comme vous pourrez le voir. Ça ressort vraiment pas beaucoup la couleur, donc après comme d'habitude je remonte quand même relativement bien la couleur. Voilà, ça donne ça. C'est discret, hein, ça c'est sûr. Après, moi, c'est peut-être pas plus mal parce que, comme je disais, de toute façon, je vais mettre la couleur un petit peu duochrome, tout ça, au niveau d'ici. L'autre au niveau de là, et après une couleur plus intense. Donc, je vais juste peut-être intensifier un chouïa au niveau vraiment d'ici. Voilà ce que ça donne. C'est pas florichon, mais bon, c'est mieux que rien. Oui, donc voilà ce que ça donne. Excusez-moi, j'ai été un petit peu coupée d'un coup comme ça. Bref. Bon, ça se voit, mais c'est relativement quand même discret, hein. C'est pas le plus voyant de tous, hein. De base, j'étais en train de voir pour chercher quel pinceau je voulais mettre et prendre. Donc voilà. Donc là, je vais venir mettre la petite couleur là pour voir. J'espère que ça le fera, que ça sera beau. On va essayer, hein. Oui, c'est un petit peu... Ah oui, c'est parce qu'en fait, il y a un mélange de couleurs en paillettes. On a des paillettes un petit peu violettes et des paillettes un petit peu jaunes. Même si c'est surtout le jaune qui ressort le plus, hein. Je le mets quasiment en estompant directement pour que ça soit fondu, que ça fasse un effet fondu avec juste un peu de paillettes. Voilà ce que ça donne. Ensuite, du coup, je vais venir prendre un plus petit pinceau cette fois-ci. Et donc là, bah, de toute façon, je vais venir mettre le petit lavande un peu rosâtre. Oh, ta gueule, toi. Waouh. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais waouh. La pigmentation. Par contre, c'est quand même discret en vrai.
Ouais, bah je suis pas... J'aime pas. Il n'y a pas assez de différence quand on fait comme ça. Dans la vraie vie, il y a de la différence. On voit que là, c'est vraiment rose-rose. Et là, on voit que c'est jaune et violet. Mais en caméra, comme ça, franchement, on ne voit pas du tout de différence. C'est ouf, c'est effrayant, quoi. Donc, on va s'arrêter là. Et du coup, je vais mettre en coin interne le vert. Je vais mettre le vert à la place du blanc parce que là, ça contraste pas assez. Il n'y a pas assez de différence dans ce make-up. Donc là, je vais prendre le petit vert parce que là, c'est pas possible. Ça fait pas... Ça me plaît pas comme ça. Même comme ça, hein. Il n'y a pas en effet waouh que je veux, le waouh que je veux. Voilà, j'en mets un peu plus parce que là, c'est pas possible. Bon, il y a un petit peu plus l'effet waouh maintenant, mais bon, c'est vite fait quoi. Voilà, c'est déjà un peu mieux là. Je vais m'éloigner. Je vais mettre mon mascara, puis bah non, je vais le mettre maintenant au pire déjà. Voilà ce que ça donne réellement. Je vais m'éloigner pour pouvoir faire la conclusion de la palette. Voilà ce que ça donne. Alors, même de loin, dans le retour écran, bon, je vois qu'ici, en effet, ça fait un peu marron. Quand là, je suis comme ça fait marron un petit peu jaunâtre. Et que là, c'est bien rose, en effet. Hein. Mais alors, je suis déçue. Je pensais pas que j'allais être déçue, c'est dommage. Je suis un petit peu déçue parce que malheureusement, comment dire, déjà, ça m'a creusé carrément le fard un peu ici que j'ai utilisé pour mettre sur toute la paupière. Ça me l'a carrément creusé tellement la pigmentation est légère et tout. Bon, après, ça, c'est normal vu que c'est un peu pastel de toute façon, les couleurs dessus, donc je comprends, y a pas de souci. Par contre, je pensais que ce fard ici allait ressortir un peu plus diochrome et tout, mais non, en fait, il ressort pas aussi diochrome, entre guillemets, ou du moins, il n'y a pas le mélange de couleurs à laquelle je m'attendais. Donc, je suis un petit peu déçue quand même par rapport à ça. Après, les pailletés, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont quand même relativement transparents. Il faut les travailler un bon moment pour vraiment que ça se voie. Par contre, le côté brillant, il se voit bien parce que c'est vraiment avec de la paillette. C'est vraiment de la paillette, mais pour que la couleur, entre guillemets, se voit vraiment le plus possible et que ça reflète bien, il faut quand même bien... Et puis les fards qui est vraiment brillant, ils sont assez... ils sont pas durs à spécialement... Bah, ils sont un petit peu durs à prélever, ils sont assez fluides, limite c'est on dirait de la pâte un peu, donc c'est assez compliqué, ça se déplace vite je trouve. Donc je pense que c'est le genre de fard qui va pas beaucoup tenir sur mes paupières.
C'est dommage parce que je l'aimais bien de base, sinon je l'aurais bien aimé franchement. Donc du coup, je vais quand même la ranger dans mes tiroirs pour pouvoir la retester un jour quand je l'aurai en rotation, pour pouvoir vraiment tester toutes les couleurs et tester plusieurs make-up différents, voir si j'aimerais l'utiliser ou pas. Par contre, ma conclusion quand même est assez mitigée parce que le make-up en soi, ça va, il est joli. On voit vraiment la brillance, on voit les reflets. C'est juste que ce fard-là, du coup, je me demande avec quoi on peut le mettre pour qu'il reflète bien. C'est ça le problème que je me pose en question. Donc voilà. C'est juste qu'il faudrait que je voie avec comment le faire fonctionner, ce fard au milieu là de la palette. C'est tout. Donc je suis quand même contente de l'avoir testé cette palette et du coup je regrette pas mon achat, au contraire je regrette pas, mais c'est juste qu'il faut que je m'y habitue peut-être aussi parce que je suis pas habituée à ce genre de texture peut-être aussi, donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu et puis bah moi je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.